Rested as a bird, deep ocean, gliding like a girl up the ocean, lovely full I am, to lay my money here. Alors le but de cette chaîne, c'est pas forcément de contredire à tout prix, mais je m'octroie le droit, je ne vais pas dire le devoir, mais pas loin, de faire des vidéos qui ne sont pas relayées sur Internet, en tout cas pas à ma connaissance, en tout cas dans ce que je vois moi sur Internet, bon, je suis pas d'accord sur franchement beaucoup de choses, hein. Pas sur tout, mais sur les sujets en tout cas épineux, non. Donc c'est pour ça que je réalise ces vidéos. Sujet épineux et ô combien sensible, le conflit entre Israël et la Palestine. Voilà. Vous allez voir que c'est pas compliqué l'histoire. Il faut simplement mettre de côté la passion, l'hystérie, mais je dis ça des deux côtés, hein, que ce soit du côté des pro-palestiniens et des pro-israéliens. Il faut essayer de se poser 30 secondes et vous allez voir que la solution est en réalité toute simple. C'est d'une simplicité abyssale. Déjà, c'est un sujet qui ne peut pas être traité, comme je viens de le dire, par l'émotion. Donc, en l'occurrence, par des gens qui se sont engouffrés dans ce conflit. Hein, ce sont les mêmes personnes, d'ailleurs, qui organisent des manifestations dans les rues en Occident et qui savent en réalité Benjamin Netanyahou, tout simplement parce que ces manifestations, il s'en sert en Israël pour se servir à lui, puisqu'il utilise les médias pour les diffuser, et en plus, les Israéliens, vous savez, ils ont Internet. Donc, ils ont connaissance de ces manifestations. De ce fait, ils n'ont plus qu'à regarder la télé chez eux. Et puis, ils ont des médias qui leur disent, mais regardez, vous avez des musulmans et des non-musulmans qui veulent la destruction d'Israël, donc l'anéantissement de votre peuple. Donc, là, vous voyez, il faut faire preuve d'un minimum de lucidité, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à leur place. Ils n'ont pas envie de se faire détruire. Hein. Ils ne sont pas kamikazes. Je veux dire, ils ont quand même envie de mener une existence relativement paisible. Donc, bon, qu'est-ce qu'ils font? Même ceux qui ne suivent pas Benjamin Netanyahou, ils le suivent. Ils changent d'avis, forcément. Et de plus, les médias, via donc le Likoud que représente Benjamin Netanyahou, les poussent à s'engager pour Tsahal, pour défendre leur patrie. Et voilà. En fait, les manifestations anti-israéliennes et pro-palestiniennes ne servent que Benjamin Netanyahou. Et elles ne servent pas du tout les Palestiniens, hein, alors pas du tout. Après, il y a l'enjeu politique, pour en tirer des bénéfices pour récolter des votes, voilà. Ça, c'est un classique politique qui recule devant rien, les types, y compris à gauche. Hein. Voilà. C'est, pour tous les partis politiques, pareil. Hein. Ça fait partie du jeu, voilà. La manipulation, tout ça, c'est ça la République. La soi-disant démocratie, c'est ça. C'est basé sur un mensonge. Pour être élu, il faut mentir. Ça, il faut l'accepter aussi. Après, quand on vient râler par rapport à ça, il ne faut pas râler par rapport à la surface, il faut râler par rapport au fond. Et le fond, c'est comment la République a été organisée, c'est tout. C'est pas très compliqué. Là aussi, si on met de côté le côté émotionnel, l'hystérie, tout ça, voilà, on se rend quand même très vite compte que le problème n'est pas... Vous savez, comme dirait l'autre, la démocratie, c'est la dictature du plus grand nombre sur la minorité. Hein. La démocratie n'a rien de démocrate. Rien. Pas vrai. Donc, pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut vraiment
avoir un bagage religieux, puisque c'est un conflit religieux. C'est entre juifs et musulmans. Parce que vous remarquerez que quand on parle des Palestiniens, on dit uniquement Palestiniens. Non, ce sont des Palestiniens qui sont musulmans. Et Israël, là par contre, on a plus de facilité à le dire, c'est les Israéliens sont juifs. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de mal à dire Palestiniens musulmans, parce qu'effectivement, ça nous aide à voir un peu plus clair. Vous savez, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, les choses sont absolument claires. Le Moyen-Orient, les premiers monothéistes qu'il y avait, c'était les fils d'Israël. Alors calmez-vous, ne partez pas dans l'hystérie. Je ne dis pas que le Moyen-Orient n'est qu'au fils d'Israël. Et en tout cas, si on consulte la Genèse chapitre 49 en entier, et qu'on tombe sur le verset qui parle de la tribu de Juda, qui vont devenir les Juifs, la prophétie s'est réalisée. C'est-à-dire que les fils d'Israël ont fini par se fondre dans une seule communauté, qu'on appelle les Juifs. Donc, on se retrouve même avec une situation qui est claire dès le départ. Les premiers monothéistes à avoir été, en tant que communauté, je précise, en tant que communauté, avoir été mise sur pied, ce sont les fils d'Israël. Vous savez, les fils d'Israël ne se trouvaient pas en Europe de l'Est. Ce n'étaient pas des Askénazes, c'était des Séfarades, des Juifs arabes, puisque les Askénazes, ce sont des Juifs arabes. Les choses ne peuvent pas être plus claires. Donc quand on dit, oui, il y a un conflit entre les Juifs et les Arabes, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Voilà. Bon, il y avait aussi des Berbères, tout ça, mais bon, on va pas partir là-dedans, parce qu'on va y passer la réveillon. Mais on va se retrouver quand même avec un début d'éclaircissement, donc. Ensuite, il y a les chrétiens qui sont arrivés, ce qu'on appelle les chrétiens, mais à la base c'était les Nazaréens, les Nassara, d'ailleurs dans le Coran en langue arabe, le mot chrétien se trouve nulle part. C'est les Nassara, c'est les Nazaréens. Et c'est des chrétiens qui se sont inspirés des Nazaréens, qui étaient une tribu dissidente des fils d'Israël, d'ailleurs, dont Jésus, Issa a fait partie, qui ont vu le jour, et puis là, les branches du christianisme se sont inspirées des Nazaréens pour créer les branches chrétiennes, parce que bien évidemment, il y a plusieurs branches chrétiennes. Et tout ça, écoutez, ça nous fait quand même déjà 2 communautés. Après, il y a les Sahabéens, il y en a d'autres, mais on va se pencher sur celles qui existent de façon majoritaire. Ok ? Donc au Moyen-Orient, on va se retrouver également avec des chrétiens. L'évangile, d'ailleurs, les branches chrétiennes ne parlent pas du fait que Jésus était parti en Syrie, par exemple, dans l'évangile. Il n'a pas fait que Jérusalem, Bethléem, alors, on va dire la ville de Nazareth, mais en fait, j'ai un petit problème théologique avec ça, puisque en fait, la ville de Nazareth, elle n'a jamais existé en réalité, puisque c'était la ville où se trouvait le plus de Nazaréens, qui était une tribu, qui était, comme je viens de le dire, une communauté dissidente. Et puis après, effectivement, il y a les musulmans qui sont, avec le prophète Mohammed, qui ont vu le jour, tout ça. Mais en réalité, je crois que c'est Rima Hassan qui en parle de ça, mais je la rejoins complètement sur ça, d'ailleurs, du moins. C'est-à-dire qu'il faut la seule solution qu'il y a, c'est que les Juifs, les chrétiens et les musulmans vivent sur toutes les terres du Moyen-Orient, puisque finalement, quand on consulte la Torah, il faut bien se mettre quelque chose dans la tête. Alors on sait que Benjamin Netanyahou, il parle souvent d'Ésaïe dans ses discours, du prophète Ésaïe, mais bien évidemment, que ce soit lui ou les rabbins, ou les branches, on va dire, qualifiées du judaïsme, en tout cas médiatisées, qui ont opinion sur une, ne vont évidemment pas parler du fait que la terre promise se trouve du Liban jusqu'en Arabie Saoudite. Et là, on commence à toucher le pompon du doigt.
C'est dans le Deutéronome chapitre 11, versets 24 à 32, si je me souviens bien. Donc, Deutéronome chapitre 11, versets 24 à 32, où il est marqué, effectivement, bon, il y a d'autres passages qui en parlent, où il y a de marquer la localité de la terre promise. Alors, parce que cette vidéo, en fait, je vais parler de ce qui se passe maintenant, mais je vais également vous parler de ce qui se passe dans le futur. J'y arrive. Si ça s'arrange pas, mais là, vu comme c'est parti, c'est mal barré, quoi. Donc, de ce fait, on assiste à quoi? On assiste à des terres musulmanes qui font partie de la terre promise, qui ont tout simplement expulsé les juifs et les chrétiens de ces terres. Alors que, finalement, toutes ces communautés devraient y avoir accès. C'est un fait. Les Juifs ont quasiment... je pense qu'ils ont même tous disparu de la Palestine. Les chrétiens, pas loin. Puis les autres pays musulmans, que ce soit l'Irak, tous, le Liban. Quoique le Liban, ça, c'est un peu plus modéré déjà. Mais après, toutes les terres, on ne peut pas dire que ce soit des nations qui soient franchement accueillantes par rapport aux Juifs et aux chrétiens. Si on ne voit pas la réalité en face, on ne va pas avancer, je vous assure. Donc c'est un état de fait. Donc d'un point de vue spirituel, Dieu est extrêmement en colère. Mais d'un point de vue, si vous n'êtes pas croyant, seul Dieu sait qui est quoi, parce que moi, il est hors de question que je qualifie quelqu'un de croyant ou de pas croyant, puisque je ne suis pas Dieu. Même si quelqu'un me dit je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas avec lui le soir dans son lit. Si ça se trouve, il pense à Dieu de façon plus intense que moi avec toutes mes prières. Et donc, il est peut-être de ce fait plus proche de Dieu que moi. Donc, je ne suis pas communautaire, je suis abrahamiste moi-même. Communauté, je place Dieu au-dessus de tout, donc au-dessus des communautés. C'est un bordel innommable. D'ailleurs, je suis d'accord avec aucune d'entre elles, sans pour autant vouer une haine, quoi que ce soit, pour les communautés, puisqu'il y a des gens dedans qui réussiront tout ça. Alors, donc on va se retrouver avec une situation très claire, puisque effectivement les Juifs, comme ils n'avaient plus de place nulle part et qu'il était hors de question de s'installer ailleurs qu'en terre promise, qu'est-ce qui s'est passé? Création de l'État d'Israël. C'est-à-dire que si les musulmans avaient continué à avoir sur leur terre, sans les oppresser, les Juifs, la terre d'Israël n'aurait jamais vu le jour. Oublions. Cette terre d'Israël qui est tenue par les Askénazes, donc les Juifs d'Europe de l'Est, alors que il faut savoir quelque chose, c'est que les Juifs séfarades sont des citoyens de seconde zone en Israël. Parce que trop arabes, parce que un peu trop proches des musulmans, puisqu'effectivement la culture est la même que chez les musulmans, puisque ce sont des arabes. On l'a bien vu avec le Maghreb, où ça a très bien réussi pendant des siècles. Vous qui êtes maghrébin, vous le savez mieux que moi, d'ailleurs. Avec les Juifs, ça s'est très bien passé pendant des siècles. D'ailleurs, au Maghreb, le Maroc, ça se passe bien, je sais, mais après, au niveau des autres pays, les Juifs ne sont plus à leur place non plus. Mais passons, on va rester concentré sur le Moyen-Orient. Ok. Donc, de ce fait, création de l'État d'Israël. Et puis, ça ne s'est pas arrêté, puisque autour, il y avait des nations musulmanes qui souhaitaient leur disparition. Donc, imaginons, vous vivez sûrement en France, ok? Imaginons que l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, tout le reste de l'Europe. On va faire encore plus vite. Elle souhaite notre destruction et qu'il menace de nous attaquer. On ne peut pas dire que ça amène une certaine quiétude au sein de la population. On vit toujours dans une certaine forme d'oppression. D'accord, donc. Et de tout ça a amené des tensions qui a fait qu'on en arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui. Okay. Mais
en ce qui concerne l'avenir. On va faire limpide. Si, dans la dynamique, parce que la bande de Gaza est quasiment perdue, inutile de sortir les revendications, tout ça, la bande de Gaza va devenir israélo-américaine ou peut-être américaine, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, elle est perdue pour les musulmans. Ils pourront y revenir puisque Israël, c'est le seul pays du Moyen-Orient qui accueille toutes les confessions, contrairement aux autres pays musulmans. C'est une réalité. D'ailleurs, dans leur équipe nationale de foot, il y a des musulmans. Vous allez trouver de tout en Israël, de toutes les confessions. Ils ont tous leur espace de culte, ce qui est parfaitement... Ils sont même plus conformes au Coran que les musulmans. Tout simplement parce que si vous prenez la sourate 22, versets 38 à 45, le seul passage qui parle des églises et des synagogues, c'est le seul passage du Coran, il place ces lieux de culte à parfaite égalité. Donc, Israël est plus conforme au Coran que les musulmans qui rejettent les juifs et les chrétiens de leur pays. Je vais revenir à l'aspect religieux. Dieu a choisi son camp. N'allez pas chercher plus loin. Si on le voit, dans l'aspect religieux, je dis bien, Dieu aime la paix. Alors vous allez me dire, oui, mais Israël bombarde, tout ça. Oui, mais pourquoi ils bombardent? Pourquoi ils font autant d'innocents? Moi, le but de la vidéo, c'est pas de me mettre des côtés d'Israël, c'est qu'il y ait le moins de morts possible, qu'il n'y ait plus de morts du tout, d'ailleurs. Et quand vous savez, le peuple d'Israël, et en particulier le gouvernement qui les représente, certes depuis longtemps, le Likoud, sont des gens extrêmement paranoïaques et belliqueux. Donc si vous avez des gens qui les attaquent, c'est pas la France. Hein. Ça se règle de façon draconienne. Et on le voit, malheureusement, avec la situation dramatique que vivent les Palestiniens. Alors pour l'avenir, on va faire simple. Il faut que toutes les nations musulmanes du Moyen-Orient réintègrent les juifs séfarades chez eux. Sinon, Israël va rafler toutes ces terres. Nous, on ne le verra peut-être pas parce qu'on sera mort, mais ils vont récupérer toutes ces terres. Benjamin Netanyahu ne sera plus de ce monde, mais il y en aura d'autres qui auront pris sa place, avec la prise de pouvoir successive. Donc l'urgence pour éviter une escalade qui va devenir tout simplement démentielle, parce que là, ce qui se passe en Palestine, à côté de ce qui va se passer, c'est rien. Ah, c'est une goutte d'eau. Il faut que les nations musulmanes réintroduisent chez eux des juifs et dans l'idéal des chrétiens. Exactement comme le fait Israël. Exactement comme le fait Israël. Sinon, ça va devenir une catastrophe. Alors, je sais qu'il va y avoir des gens qui écoutent cette vidéo qui vont dire parce que vous êtes épineux, parce que vous êtes des sentimentales, vous ne réfléchissez pas et vous n'êtes pas dans la réflexion du tout. Pour trouver des solutions, c'est jamais dans l'hystérie. Sinon, ça part dans tous les sens et on voit les résultats d'ailleurs. C'est exactement ce que font les pays musulmans. Vous avez vu le 7 octobre. Ah, ça y est, c'est Allah qui va nous faire raser Israël. Vrai ou pas? Regardez le résultat. C'est un désastre. Il y a des gosses, ils sont dans un état... Et puis, il faut arrêter de faire les faux sentimentaux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font mis de soutenir la Palestine dans un calcul politique pour récolter un maximum de voix en France. On sait pour qui. Ils en ont absolument rien à foutre de la Palestine. Hein. Ils s'en foutent. Ce sont des gens qui pianotent sur Internet pour la Palestine en bouffant des chips et qui passent à autre chose 5 minutes après. Alors moi, je fais une vidéo pour rien changer, bien évidemment. Mais pour au moins émettre ce qui va se passer, puisque ce que je dis est une réalité vérifiable par la Torah, par le Coran, partout, par la Bible.
par la Bible en général, mais tout est parfaitement prévisible. Moi, il y a 3 ans, quand j'ai vu autant de musulmans, même sur Internet ou à la télé, être contents de la date du 7 octobre, je me suis dit, ils sont complètement braques. Ils savent pas ce qui va arriver. Ils sont tellement dingues, là, parce qu'il faut être dingue. Il faut avoir un pet au casque. D'être content d'avoir attaqué Israël alors que tu habites à côté, que tu sois la Palestine ou n'importe qui d'ailleurs. Il y a un retour de bâton. Je ne cherche pas midi à 14h. Eux, ce ne sont pas des poètes. Ce sont pas des... En plus, qu'ils se fassent attaquer, dans la localité de la terre promise qu'il y a dans la Torah. Pour eux, c'est... Et en plus, c'était pendant le Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon. Alors, je te dis, pareil, tout est réuni. Alors maintenant, on ne sait pas pour qui travaille le Hamas, tout ça. D'ailleurs, on remarquera que la gauche oublie complètement le président palestinien, parce qu'ils ont un chef d'État en Palestine. Parce que quand on voit sur Internet les gens, parce que les gens sont objectivement des abrutis, ce sont vraiment des crétins finis. Ils parlent toujours de la Palestine et de Netanyahou. Vous savez, c'est comme un ping-pong. Mais il n'y a pas que. Et Mahmoud Abbas, président de Palestine, qui est complètement hostile au Hamas. Et tous les Palestiniens qui sont hostiles au Hamas. Parce que les mecs, ils les ont mis dans un pétrin pas possible. Israël est parti dans un délire absolu. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est évidemment les civils qui payent. Et pendant ce temps-là, le Hamas, ils vivotent, ils sont à droite, à gauche. Moi, je ne sais pas pour qui travaille cette organisation. Si ça se trouve, ils sont israéliens, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que ce qui peut être sauvé, c'est qu'au moins les populations du reste du Moyen-Orient fassent le pressing pour refaire entrer des juifs. Au moins séfarades et pourquoi pas askénazes chez eux. Au moins, s'ils ne le font pas pour Dieu, le faire par intérêt stratégique, puisque Benjamin Netanyahou ou celui qui va lui succéder ne recommenceront plus les bombardements massifs, tout simplement parce qu'il y aura des juifs sur ces terres. Vous voyez, ça c'est stratégique. Au lieu de rester bloqué sur l'actualité, il faut penser à l'avenir, parce que la bande de Gaza est finie. Ça y est, c'est fini. Là. Et en continuant comme ça dans cette dynamique de rejet des Juifs, et ça va continuer. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que qu'Israël bombarde, enfin pas bombarde, c'est n'importe quoi, picote, on va dire, le Liban. Si, je crois qu'il y a eu quelques bombardements, d'ailleurs. Tout simplement parce que c'est le début de la localité de la terre promise de la Torah. Je répète, Deutéronome chapitre 11, versets 24 à 32. Par exemple. Mais par contre, l'Égypte, c'est pour ça que l'Égypte n'a pas voulu accueillir les Palestiniens chez eux. Mais parce qu'ils savent très bien, parce que vous inquiétez pas, qu'ils ont des vrais savants en Égypte, comme partout, mais eux, ils consultent le pouvoir, enfin, ils sont en relation avec le pouvoir, des imams et même plus des cheikhs, tout ça, mais vraiment des savants, quoi. Et effectivement, ils ont connaissance de la Torah. C'est pas des imams 2.0 sur Internet. Hein. Et ils savent très bien que l'Égypte ne risque rien, tout simplement, puisque, que ce soit dans le Coran ou dans la Torah ou dans la Bible en général, les fils d'Israël sont sortis d'Égypte pour entrer en terre promise. Donc, à l'époque, bien évidemment, de la persécution de Pharaon, c'est Moïse, sous l'ordre de Dieu, qui les avait sortis de l'esclavagisme. Donc, ils savent très bien qu'ils ne font pas partie des plans de reprise des terres d'Israël. Donc, eux, ils ont tout intérêt à ne pas bouger. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y avait la guerre de 6 jours. Oui, mais la guerre de 6 jours, à l'époque, vous savez, elle a été très brève, elle a duré 6 jours. Ça a été une petite faction. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que une petite faction d'étincelles, oui, ça a fait des morts, mais ça n'a pas été une guerre non plus. Voilà, une guerre. L'intervention israélienne n'a pas été non plus très longue du tout. Hein. Ça a été une friction qu'il y a eu. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que vous remarquerez qu'Israël s'est vite retiré. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent la Torah. Et que l'Égypte ne fait pas partie des desseins de la terre promise.
Donc, ils en sont ressortis et l'Égypte ne sera jamais attaquée par Israël. Ça, vous pouvez y faire une croix. Par contre, on l'a déjà vu avec l'Irak, avec la Syrie, avec le Liban. Alors là, par contre, on a déjà eu des bons petits pets par le passé et ça va faire qu'empirer si les choses ne changeaient pas de la part. Alors j'ai failli dire des gouvernements, il ne faut pas trop y miser, mais il faut que les populations de ces pays fassent le forcing pour faire entrer les Juifs chez eux. Sinon, ça va être une catastrophe. Nous, je vous dis, on ne le verra pas complètement. Hein. En partie, je pense qu'on le verra, ça dépend de votre âge aussi, et du mien. Mais, et selon les événements, parce que qui connaît le... Mais ça va durer très longtemps. Si ça continue comme ça, si Israël récupère toutes les terres à partir du Liban jusqu'en Arabie Saoudite, ça va prendre longtemps. Hein. Mais on voit déjà que le dessin avec la Palestine, tout ça, déjà on est en train de vivre de quelque chose de vraiment historique. Hein. C'est-à-dire la perte de Gaza, puis après ça va être le reste de la Palestine, ça va être tous les pays, tous du Moyen-Orient. Je ne cherche pas, à part l'Égypte, donc du Liban jusqu'en Arabie Saoudite. Et on voit bien déjà que l'Arabie Saoudite a fait des yeux de chimère à Israël, donc eux, ça ne sera pas un problème. C'est déjà fait. C'est ce qui explique d'ailleurs les déstabilisations des guerres principalement américaines de la coalition en Irak, ben c'était tout simplement pour sortir Saddam Hussein, parce que c'était un excellent chef d'État, ils s'en veulent pas ça. Donc il fallait le sortir et déstabiliser l'Irak. Exactement, avec Kadhafi, c'est la même chose. En Libye. C'est pareil. Et Bachar al-Assad. Au revoir. Comme ça, ce sont des nations affaiblies qui seront plus faciles à conquérir ensuite. Puisque ces chefs d'État ne pourront pas, ou leurs successeurs, qui peuvent être leurs enfants, tout ça, ne pourront pas s'allier entre eux pour faire blocus. Et on le voit maintenant que les pays musulmans n'aident pas du tout la Palestine. Ils sont divisés, il faut voir les choses en face. Les pays musulmans ne cèdent pas entre eux. Si on continue à être sur un nuage, je vous assure que le retour de bâton va être terrible. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair, mais en tout cas vous vérifierez tout ce que je dis par rapport aux références de la Torah, tout ça. Voilà. Je vous remercie.